Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers journalistes, le chômage des jeunes et le manque d'emploi décent dans les zones rurales est un immense défi. Nous le savons tous. Il y a plus de 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 25 ans dans le monde aujourd'hui. C'est la plus grosse génération de jeunes sur notre planète à date. Une grande partie d'entre eux vit en milieu rural. Leur probabilité d'être au chômage est 3 fois plus élevée que celle des adultes. Ceux qui travaillent ont souvent un emploi précaire, peu qualifié et dans le secteur informel. En Afrique seulement, 10 à 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année et le chiffre peut atteindre 16 millions d'ici 2030. Ils ont besoin d'emplois et d'alternatives à la migration. Les chiffres sont alarmants, le défi est immense, mais ensemble, le FIDA estime que nous pouvons relever ce défi. Le gouvernement, dans la fonction publique, ne peuvent pas fournir d'emploi à tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. L'agriculture pourrait être le principal employeur des jeunes. Mais les jeunes ne seront pas prêts à aller dans le secteur s'ils demeurent ce qu'ils ont vu avec leurs grands-parents dans nos milieux, dans nos territoires ruraux. Nous devons donc accroître les investissements dans l'agriculture, et cela dès maintenant, car les jeunes doivent savoir que le secteur agricole offre un potentiel énorme pour eux et leur avenir. Ils doivent voir en l'agriculture un secteur d'affaires rentable, donc un business. Des investissements accrus, des politiques appropriées et une gouvernance sont nécessaires à la fois pour rendre l'agriculture attrayante pour les jeunes, pour réduire les risques et pour attirer les potentiels investisseurs. En effet, la demande croissante de produits alimentaires dans le monde et le changement des habitudes de consommation des produits de grande valeur pourraient créer de nouveaux emplois pour les jeunes, non seulement dans la production, mais également dans la distribution, la transformation et les services connexes en amont et en aval des filières agricoles. L'expérience a démontré que les jeunes des zones rurales sont preneurs si la possibilité de se construire un futur décent leur était offerte. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers journalistes, il est important de souligner que depuis près de 4 décennies, le FIDA au niveau du Cameroun ici a contribué avec le gouvernement à mettre en œuvre 10 opérations avec près de 400 millions de dollars qui ont permis de toucher près de 600 000 ménages, y compris les jeunes. Je ne saurais donc conclure sans mentionner un exemple concret de la coopération entre le Cameroun et le FIDA en faveur des jeunes, lequel exemple vient aussi d'être mentionné par Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je veux parler du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, connu sous le nom de PA Jeunes. Ce programme innovateur, d'un montant de 72 millions de dollars, presque 35 milliards de francs CFA, entend former et éduquer plus de 25 000 jeunes, créer plus de 5 000 entreprises agricoles, dont 30% sont dirigées par des jeunes femmes et plus de 20 000 emplois dans les zones rurales. Il entend aussi améliorer la formation et les services agroalimentaires en renforçant les capacités, en renforçant l'offre de formation de 12 structures d'incubation. Il entend accroître la disponibilité de ces services au niveau de ces 4 régions d'intervention pour commencer. Et après 3 années de mise en œuvre,
nous notons que ce programme a déjà pu incuber 2000 jeunes qui bénéficient donc d'un soutien en ce moment même pour la création de leurs entreprises. Nous pensons que vous avez eu l'occasion, sinon fait, vous aurez l'occasion encore de les rencontrer donc avant la cérémonie de clôture de ce sommet. Chers journalistes, j'aimerais terminer en vous réitérant une fois de plus que la problématique de l'emploi et de la jeunesse rurale demeure une priorité au niveau de notre organisation. Un plan d'action pour la jeunesse rurale a été approuvé récemment par le conseil d'administration du FIDA. Ce plan vise à ce que 50% de notre portefeuille de prêts et de dons pour l'allocation des ressources basées sur la performance soit adapté aux besoins des jeunes, ce qui signifie que la dimension jeune sera soigneusement analysée et évaluée lors de la conception et de l'approbation de nos projets en collaboration avec les gouvernements respectifs. Je vous remercie et reste disposé à répondre à vos questions.